moi j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Shalom, 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 shalom. Si tu es là, est-ce que tu peux te lever pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux te lever pour la gloire de Dieu? Alléluia, nous restons debout dans sa présence. Je rends gloire au Seigneur qui nous a accordé ces moments. Je rends gloire à celui qui nous garde, qui nous protège. Je rends gloire à celui qui est le pourvoyeur de tous nos besoins. Alléluia, je le remercie de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Car sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Il est majestueux. Nuit et jour, du soleil levant au soleil couchant, c'est lui qui veille sur nous. Alléluia. Il est digne d'élévation, de gloire, d'honneur, de louange et d'adoration. Amen. Amen. Nous allons écouter sa parole. Je demande que l'Esprit de Dieu dispose le cœur de tout et chacun. Je remercie le Seigneur également pour nos bien-aimés qui sont en déplacement, en vacances. Là où ils sont, que cet Esprit de Dieu veille sur eux. Sans plus tarder, nous restons debout en acclamant très 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 fort pour cet Esprit de Dieu. Et j'appelle le rappel du jour, tu acclames pour le roi des rois, tu acclames pour le Seigneur des seigneurs. Merci. Amen, amen, amen. Ça c'était pour l'évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus! Amen! Ça c'était pour Jésus de gloire. Ça c'était pour Jésus de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Qui est placé comme Jésus? Qui est assis sur le trône comme Jésus? Qui est à la droite de Dieu le Père comme Jésus? Qui peut recevoir l'honneur qu'il mérite? Il est écrit, il ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Bien-aimé, ça m'étonnerait si, seulement si le Saint-Esprit habite en soi. Tu t'interroges, où sommes-nous? Si nous sommes devant la présence de notre Dieu, bien-aimé, chaque temps, chaque circonstance du culte a un objectif, a un but. Un enfant de Dieu, quand il arrive devant la présence de son Père, il doit d'abord se poser la question, Seigneur, pourquoi seulement moi? Et ceux qui ne sont plus en vie à l'air là, je vous parle. Ceux qui sont dans des hôpitaux, il y en a certains qui ne savent même pas où est son papa, où est sa maman, où sont ses enfants parce que la guerre les a séparés. Mais vous et moi, nous avons le privilège. La France est en paix, plus précisément notre ville de Blois. Nous avons le privilège de confesser notre foi. Pourquoi ne pas être libre vraiment de célébrer ce Jésus? Pour te lever, pour danser pour Jésus, il faut que le modérateur finisse sa voix. Levons-nous, nous allons louer pour la gloire de notre Dieu. Mais je regarde les YouTube, je vois quand même aussi. Et je connais déjà certaines chaînes de la ville de Blois. Je vois comment vous dansez. Oh, ici à Blois, il y a des danseuses. Mais à l'église, je ne vous vois pas. Ça m'étonne. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut maintenant acclamer pour son Dieu? Père éternel, nous voici ces instances entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, seul Seigneur. Je ramène tout pensée à la soumission de ta voix, Seigneur.
Et je renvoie à milliards de kilomètres de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Par l'autorité que tu m'as accordée. Je l'expulse de ce lieu au nom de Jésus. Et que ton esprit, c'est le règne, Seigneur. Que ton esprit lui donne l'intelligence et le discernement. Afin de discerner quelle est bonne la volonté de notre Père qui est au ciel. Afin que ton règne, Seigneur, règne parmi nous. Du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que je disparaisse et que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à nos chers. Vous pouvez regarder votre place. Je regarde l'air. J'aimerais vraiment ne pas trop crier parce que la voix ne me permet pas, mais j'aimerais tuer l'attention de quelqu'un qui est présent en ce lieu. Si tu me prêtes l'attention, tu peux m'oublier durant toute ta vie. Mais n'osez pas d'oublier tout ce que j'ai l'occasion de vous transmettre. Vous pouvez dès sortir de ce lieu-là, m'oublier. Mais retenez tout ce que je transmets. Retenez tout ce que le Seigneur nous informe au travers de ces hommes. Nous ne sommes que le canal à lequel Dieu utilise pour communiquer son message parmi nous. Et moi, je suis le moindre de tous. Je rends gloire à Dieu pour ce privilège que Dieu m'accorde encore d'avoir le souffle de vie. Il m'a restauré. Il m'a accordé la force d'être présent. Et je rends gloire à Dieu au travers de son ange, notre pasteur qui m'accorde encore le privilège de me placer devant vous. Je suis infiniment reconnaissant à mes conservateurs. Je ne suis pas mieux placé. C'est à peine une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Enfin, de transmettre son pensée ce matin parmi nous. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ta présence, mon frère, ma sœur. Tu ne sortiras pas ce lieu ainsi que tu es venu, si seulement tu prêtes l'attention pour quelques instants. Alléluia. Amen. Amen. Il y a eu un moment où le Seigneur a pris le corps tel que nous avions. Il est descendu ici-bas pour sa mission. Et il a commencé sa mission. La Bible dit, il se manifestait de miracles et prodiges à chaque instant que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et plusieurs occasions se poussèrent ou s'approchèrent milliards de personnes auprès de lui. Et cela était basé sur diverses sortes de raisons. Chacun avait un but qui le poussait à venir auprès de Jésus. Chacun avait l'intention, la motivation qui l'amenait auprès de Jésus. Et à cette époque, Jésus avait sélectionné ses disciples. Au fur et à mesure que Jésus parlait du royaume, il annonçait de la bonne nouvelle. Ses disciples étaient autour de lui. Chose étonnante, un jour, Jésus tourna auprès de ses disciples. Pourquoi? Jésus a compris que plusieurs personnes parlaient de lui. Plusieurs personnes voulaient le voir. Plusieurs personnes s'efforçaient que Jésus aille chez soi. Nous avons l'exemple de Zachée. Nous avons l'exemple même de la femme qui souffrait 12 ans de flux de sang. Nous avons plein d'histoires, des exemples à l'église qui nous prouvent que les gens s'efforçaient d'aller auprès du Seigneur. Et par là, Jésus, étant Dieu, tourna auprès de ses disciples ce jour-là. Pour leur poser la question que nous avons aujourd'hui comme thème. Il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que quelqu'un, cette question maintenant est posée à LPJC,
Église de gloire, qui dites-vous que Jésus est? Mais pourquoi Jésus va poser cette question à ses disciples, sachant qu'ils étaient déjà ses disciples? Cela veut dire que pour être disciple, il faut d'abord comprendre qui tu suis. Mais Jésus va poser cette question. Scientifiquement, c'était une provocation. Si nous voyons logiquement, c'était une question, entre guillemets, si je peux forcer le mot, le dire, une question bête. Comment lui, à qui nous avons tout abandonné, Pierre a laissé sa pêche. Un père de famille, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et subitement, il tourne vers lui pour lui demander, et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle question bête. Si je ne savais pas qui tu es, je n'aurais pas tout abandonné pour te suivre. Néanmoins, minimum de choses, soyez reconnaissant que j'ai tout abandonné à cause de toi. C'est à peine aujourd'hui que tu veux m'interroger qui je suis. Et comme cela arrive à nos jours, les chrétiens du XXIe siècle, souvent nous parlons de Jésus, oui, nous prêchons de Jésus, nous les serviteurs du XXIe siècle, nous parlons de Jésus, oui, mais Jésus nous interroge tel qu'il a fait à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Que chacun doit s'interroger, qui est réellement Jésus dans sa vie? Parce que Jésus est un Dieu, c'est que si la personne comprend réellement qui il est, quelque chose se passe. Et Jésus ne voyait pas ces choses à ses disciples. C'est pourquoi il les interrogea. Et vous, qui dites-vous que je suis? La plupart des occasions, quand nous partons à l'église, je sais parfaitement aujourd'hui, et je m'en doutais, je dis, Seigneur, comment je vais transmettre cela? C'est tellement dur. Mais je dois le dire. Je savais déjà dans ma conscience qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de Amen, il n'y aura pas de gloire. Parce que cela a causé des polémiques quand Jésus le disait. Ça ne va pas changer, ça ne serait pas de mon cas. Ça ne va pas changer. Parce que le plus bas encore, Jésus ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Il est allé plus loin. Pendant que c'était l'événement que Jésus s'est rendu à Césarée de Philippe. Et il était là. Il y a eu tellement de multitudes de gens, comme je viens de le dire, qui le suivaient. Plusieurs parmi eux venaient, c'est parce qu'ils ont mangé le pain. Jésus a fait la multiplication de pain. Certains ont parti auprès de Jésus parce qu'ils ont vu un aveugle revoir. Et les autres aussi parce qu'ils ont vu un film se lever. Les miracles, les prodiges. Oui, c'est pas mal. Soyez bénis, c'est bien. Soyez élevés, c'est bien. Soyez prospérés, c'est bien. Pour certains parmi nous qui venons du bled, nous savions bien ce genre de prédication, nous les aimons quand nous étions là. Soyez bénis. Tu vas en Europe, tu vas voyager. Aujourd'hui, on est en Europe. Est-ce que nous avons déjà ce que nous estimons? À l'époque là, nous savons, même on nous a menti. Nos enfants, vous qui êtes des Européens, je vous confesse, nous là-bas au bled, ils nous ont menti qu'ici en Europe, il y a même, tu ne peux pas voir la terre. Parce que tout est tellement, tout est pavimenté. C'est ce qu'ils nous disaient à l'époque là. Demande les vieux, les plus âgés qui sont là, l'ancien Christ, ils vont vous le dire. Les mamans qui sont là, maman Christiane, il va vous compter ce qu'ils nous parlaient au bled. Et nous, peut-être on pensait qu'il y a déjà l'arbre où là il y a l'argent. Parce que la personne qui quitte l'Afrique, il vient en Europe, ceux qui sont, la famille qui est restée là, ils commencent déjà à dépendre, à espérer à cette personne qui est venue. Sachant qu'il part, pas en mission de service, mais à une immigration, qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer au long de sa vie. Et les gens, la famille, là, ne s'interrogent pas. Notre enfant qui est parti, est-ce qu'il s'est déjà s'installé? Est-ce qu'il a été accueilli ou pas? Pour une fois que tu as pris l'avion et toi tu arrives aussi déjà sur la tour Eiffel, tu prends la photo, tu es en France.
c'est fini, notre vie est déjà ok. Et ces gens de prédication, tu verras les gens se lever, amen, sois béni, tu vas voir Dieu. Il y a même des gens qui enlèvent leurs souliers pour aller donner parce que le prédicateur a prophétisé que non, tu vas voyager. Mais on est là. Aujourd'hui, on se plaint quoi? Les travaux de la femme, c'est difficile. J'ai mal au dos, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. L'argent que nous croyons, nous espérons qu'il y a une arme où tu peux prendre directement, tu arrives, tu prends tes zéros et tu envoies à la famille. Nous ne voyons jamais jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si cette arme a été coupée avant que j'arrive. Je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur, oui c'est bien. Être béni c'est bon. Être élevé c'est bon. Être prospéré c'est bon. Mais Jésus, après avoir démontré tous les miracles prodiges, il se dit, mais ces gens qui me suivent, ils ne comprennent même pas quelle est ma but, pourquoi je suis là. Et quand Jésus maintenant va interroger ses disciples, ils commençaient à répondre. L'un disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que tu es Moïse. D'autres se disent que tu es Jérémie. Et certains disent que tu es l'un des prophètes. Jésus tourna vers eux. Vous, c'est eux qui disent. Et maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? C'est ça où réside le problème. C'est pas eux. Non, c'est parce que lui a dit. Oh, tel a dit. Oh, telle personne a dit. C'est ce qui nous détruit surtout ici en Europe. Nous aimons plus. Telle personne a dit. Telle maman a dit. Tel pasteur a dit. Tel a dit. Comme nous avons toutes les possibilités sur tous les réseaux sociaux. Aïe, aïe, pasteur, il prêchait. Non, ça ne va pas. Là même. En tout cas, il a dit. D'accord, il a dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis à la personne de ton Seigneur à qui tu as cru? C'est là le problème. Alléluia. Alléluia. C'est comme une bombe. Hein? C'est comme on est en deuil. On n'est pas en deuil. Mais je dois le transmettre. Bien aimé dans le Seigneur, il est fort. Maintenant, il est temps que nous puissions nous en débarrasser des petites choses. Nous puissions nous en débarrasser de ceux qui seulement peuvent faire plaire à la chair. Satisfaire le ventre. Dis, tu seras béni, oui, elle sera bénie, oui, elle va enfanter, oui, elle va enfanter, oui, tu auras des papiers, oui, tu auras des papiers, d'accord, mais après c'est là. Hein? Nous devons savoir pourquoi nous avons crié au Seigneur. C'est pourquoi un chrétien n'arrive même pas à défendre sa chrétienté. Quand on le demande, tu es chrétien, oui, pourquoi? Parce que je suis chrétien. Tu es chrétien, pourquoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. C'est grave. L'air est grave. Que même les entre guillemets, nous qui tenons le micro pour parler de Jésus, si on nous demande, tu prêches Jésus, qui est ce Jésus? Il n'y a même pas de base. Tu vois que l'homme commence à transpirer parce qu'il n'arrive pas à défendre la mission qu'il défend. Il n'arrive pas à justifier ce Jésus qu'il annonce aux autres. Parce que Jésus n'est pas seulement un slogan. Jésus n'est pas seulement un simple nom à prononcer au travers de nos bouches. Mais Jésus, c'est une personne, c'est une mode de vie. Jésus, c'est une qualité. Jésus, c'est un modèle. Jésus, c'est tout. Qu'un enfant de Dieu qui parle de Jésus doit démontrer. Mais nous n'arrivons pas à le faire. C'est pourquoi Jésus, ce jour-là, il a commencé à dire des choses dites. Ils étaient 72 qui suivaient Jésus, étant des disciples. Mais quand Jésus a commencé à parler des choses dures, la Bible dit, ils commençaient à fuir tous. Ils commençaient à fuir tous. Et Jésus se leva, regarda, ils sont restés à peine 12. Sur 72, ils sont partis combien? 60. À peine 12 qui sont restés. La majorité sont partis.
Attention, chrétiens de la 21e siècle, ne soyez pas chrétiens émotionnels. C'est parce que tu as vu que cet homme-là, Dieu l'a utilisé. Il y a eu un mec qui a dit, je vais. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de déplacements des églises. Les chrétiens aujourd'hui, ils essaient ici, disent, ici il n'y a pas l'onction, je vais là-bas. Là-bas il n'y a pas l'onction, je vais là-bas. Là-bas il n'y a pas l'onction, je vais là-bas. Tu cherches ce que tu ne connais même pas. Parce que tu cherches dans ton âme, tu ne connais pas. Est-ce que c'est ici où il y a Jésus? C'est là où il y a Jésus. Qui est Jésus? D'abord, tu dois se demander qui est Jésus pour que je le suive. Jésus, quand il demanda à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Le Fils de l'homme est qui? À vous. Chaque chrétien doit se demander, mais qui est Jésus pour moi? Si tu sais réellement qui est Jésus pour ta vie, tu sauras bien gérer ta vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous savions réellement qui est Jésus, nous saurions bien marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui parle que de la crainte de Dieu, les gens le disent, lui, il parle seulement de la crainte. Moi, j'ai besoin de bénédiction. Or, les gens oublient que la crainte de Dieu, c'est le résultat du reste que nous espérons. La crainte de Dieu, c'est la totalité de ce que tu estimes avoir. Et une fois que tu as l'intimité avec Dieu, c'est fini, le reste, c'est obligé de te suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous serez accordé par-dessus. Oh, c'est ça la parole. Le mécanisme est tellement simple. Mais tellement nous, dans le 21e siècle, nous avons renversé le mécanisme. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, nous aimons plus. Soyez bénis, soyez élevés, soyez ceci, soyez cela. Ouais, prêche, parle l'homme de Dieu. Là, vous voyez que les gens vont accompagner le message, même debout. Parce qu'il y a ce qui nous fait entendre. Oh Dieu, c'est Dieu que nous vous prêchons. N'est pas ce que nous voulons entendre. Mais c'est ce qui nous fait que nous soyons. Plus souvent, nous obligeons Dieu à entrer dans notre volonté. Or, quand Jésus a enseigné ses disciples de prier, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pas que ma volonté à moi, Timothée, mais que ta volonté soit faite. Donc nous avons renversé que Seigneur, fais ma volonté. Non! Bien aimé, ce n'est pas ça les formules. Ce n'est pas ça les mécanismes. Pour déclencher ce que nous espérons, nous devons savoir à qui nous avions crié. Alléluia. Je sais. Est-ce qu'on peut lire le texte qui est à la base de notre thème? Pour ne pas dire que l'évangile a pris cette question où? Est-ce qu'on peut lire? Les lecteurs qui sont là peuvent nous aider, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Notre texte du jour, nous allons faire la lecture une fois pour toutes. Jean, chapitre 1er, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean, ce qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit,
et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il le rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, la Bible nous parle de ces scénarios. Comme je viens de l'introduire, Jésus partait dans le territoire de Césarée de Philippe. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, il demanda à ses disciples, qui dit-il, le Jean, qui suis-je, le Fils de l'homme? Et les disciples répondirent au verset 14, ils dirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Moïse, et aussi il y a certains qui disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes. C'est par là, au verset 15, Jésus leur interrogea, et vous, qui dites-vous que je suis? Parce que Jésus voulait vraiment situer ses disciples. Jésus ne voulait pas laisser le disciple émotionnel. Il ne voulait pas laisser les disciples dans le qu'est-ce que c'est. Les disciples qui connaîtraient, qui ne pouvaient pas réussir de défendre la doctrine. Jésus a voulu que le disciple soit vraiment assuré dans les doctrines. Que les disciples comprennent le pourquoi de la mission que Jésus leur a déléguée. C'est pourquoi il voulait vraiment écouter directement de leur bouche. Que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et par là que chacun a commencé à répondre. La majorité d'eux, ils chantèrent comme une récitation. Ah non, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Moïse. Il y a aussi ceux qui disent que tu es Jérémie. Ou alors l'un des prophètes qui est venu en notre temps. Et vous, qui dites-vous qui je suis? Et maintenant, c'est Pierre qui va répondre. Toi, tu es Rabbi, le Christ. Rabbi, le Maître. Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quelle réponse qui a touché le cœur de Jésus? Il dit, mais pourquoi la majorité ne savent même pas? Il n'y a que Pierre qui est révélé, qui me répond correctement. Il dit oui, certainement. Parce qu'à l'appel, ce que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, c'est à l'appel des disciples. Jésus, quand il appela ses disciples, cet événement est arrivé. Et si nous commençons, plus aussi nous allons voir, c'était à l'époque quand Pierre maintenant est venu à Jésus. Jésus lui dit que tu seras dorénavant appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et au fil et à mesure que Philippe alla chercher son frère Nathanaël, qui doutait, est-ce qu'à Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il dit, bon, viens, voir. Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Moïse a annoncé dans la loi. Il a parlé de Jésus. Mais Jésus qui était déjà présent parmi eux, personne ne découvrait que c'était déjà ce que Moïse avait annoncé. Et cela arrive à nos jours aujourd'hui. Nous parlons de Jésus, mais les gens prennent ça à la légère. C'est comme si nous jouons. Les gens nous prennent comme nous sommes des fous. Il y a certains qui disent que nous croyons à un Dieu qui n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Il y a certains qui disent que vous
Vous confessez un Dieu inconnu. Nous sommes méprisés de gauche à droite. Mais est-ce que nous réellement, qui dit-on que Jésus est dans nos vies? C'est ça. Parce que ce jour-là, c'est ce qui va nous justifier. Afin que Jésus puisse prononcer ce qu'il a dit à Pierre. Que je bâtirai sur toi mon église. C'est à cause de la réponse que Pierre a répondu. Jésus va lui déléguer le pouvoir. Que sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est parce que Pierre a dévoilé le mystère qui a touché le cœur de Jésus. Pierre a connu, accompli qui était Jésus réellement. Si nous, les enfants de Dieu, nous comprenons réellement qui est Jésus dans notre vie, je vous rassure, et je le redis encore, bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais déçus. De tout ce que nous ferons, nous vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que ce Jésus, c'est tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Sans elle, rien n'a été fait. Ça existe. L'évangile de Jean, le chapitre 1er. Si vous le lisez, ce que je viens de parler, c'est écrit là-bas. Ce n'est pas un Jésus comme les gens imaginent. Que c'est seulement un Jésus parce que les gens l'ont parlé. C'est un Jésus qui est un vrai et véritable Dieu et la vie éternelle. Bien aimé, si nous avons la vie éternelle, mais qu'est-ce qui va empêcher maintenant la guérison que tu as besoin? Si déjà la vie éternelle t'est rassurée, qu'est-ce qui peut empêcher l'élévation que tu cherches tant? Si la vie éternelle même, qui est tellement difficile, t'est rassurée. Nous voyons que comment nous chamaillons en vain, nous perdons l'espoir en vain facilement, parce que nous ne connaissons pas à qui avons crié. Si ce qui est la résurrection, nous l'avons gratuitement, sans effort. La vie éternelle, nous l'avons gratuitement, sans effort. Le pardon de nos péchés, nous l'avons reçu gratuitement, sans effort. À combien plus forte raison, un petit changement de ce que tu cherches. Dans un clin d'œil, seulement un geste, les choses changent. Mais Jésus, quand il parlait de ça, les gens ne comprenaient pas. Et il commençait à leur annoncer qui réellement je suis. Moi, je suis le pain de vie. Jésus a commencé à leur parler, je suis le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Les gens commençaient à le regarder, mais le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, n'aura plus faim. Il dit, ah, c'est un sorcier. C'est un sorcier, il veut nous donner la sorcellerie. Certainement, c'est un magicien, un marabout. Aujourd'hui, il a même dit la vérité qu'il est un sorcier. Il veut nous donner de sa chair. Ah, c'est par là que tout le monde, les 60 sont partis. Seulement parce que Jésus leur a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé le manna dans le désert, mais ils sont morts. Mais celui qui mangera de ce pain que je suis n'aura point la mort. Il dit, oh, ma cambo est changé. Là, il y a un changement. Là, c'est certainement un sorcier. Catégoriquement, c'est un sorcier. Et la Bible dit que tout le monde s'enfuit. Mais ce qui est difficile, Jésus n'a pas allégé le monde. Ancien Christ, ce n'est pas parce que Jésus a regardé la majorité sont partis, il a changé de langage. Il a continué à dire les choses qui sont dures. Plus loin, dans ce verset, nous allons voir là où Jean chapitre 6, le verset 60 à 70. Nous allons voir comment Jésus a été tellement dur. Au-delà, il dit même à Pierre, tu es un démon. Aujourd'hui, si tu oses de dire ça à une maman, tu es un démon. Ah! Ils vont te faire une vidéo dans le TikTok, tu vas circuler dans un clin d'œil, combien de milliards de vies. Il y a eu un évangéliste en France, à la ville de Blois, qui a appelé son membre de l'église démon. Jésus a appelé Pierre, tu es un démon. Ah! Quelle gravité de choses. Mais comme Pierre connaissait réellement qui est Jésus, ça demande, Seigneur, où irons-nous encore?
Qui a les paroles de vie. Quand Jésus leur demanda, mais vous êtes là toujours. La majorité sont partis, vous ne partez pas. Seigneur, oui, irons-nous encore. Toi, celle qui a les paroles de vie. Aujourd'hui, une petite chose, les chrétiens, je ne vais plus dans leur église. Je ne vais plus dans leur église. Quand tout va bien, c'est notre église. Quand quelque chose qui cloche, c'est leur église. Parce que nous venons à l'église et nous ne venons pas à Jésus. L'église ne sauve pas. Je le reprends, je le redis. L'église, ce que nous voyons, ce bâtiment-là, ne sauve pas. La seule personne qui a le pouvoir de sauver, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est descendu du ciel. Le pain de vie. Si tu as le pain de vie en soi, tu ne mourras point. Et même les puissances de la mort ne prévaudront point contre toi. Donc cela veut dire que même les magiciens, les marabouts, les docteurs, ceux qui déposent leurs affiches dans nos boîtes aux lettres, viens, moi je suis le docteur tel. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie si réellement tu connais qui est Jésus et si réellement c'est Jésus vit dans ton cœur. Ce qui est difficile aux chrétiens, entre guillemets, parce que si déjà on parle des chrétiens, nous allons dire que cette personne a Christ en lui. Mais aux croyants, je dirais, ce qui est difficile aux croyants de aujourd'hui. Et si nous demandons, tu es musulman, chrétien, on vous dit, je suis chrétien moi. Tu es chrétien, qui est Christ? Quoi? Explique-nous qui est Jésus. Parce que Jésus a posé cette question à ses disciples. Est-ce que cette question a des sens? Si déjà Pierre avait tout laissé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a la louange, tout le monde danse. Mais quand tu prends les missions pour prêcher, c'est alors que les gens commencent à dormir. Oui. Parce qu'à l'époque de Jésus, ils ont suivi Jésus à cause du pain. Parce que vous avez mangé le pain, c'est pourquoi vous venez aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là, tu sautes parce qu'il y a frère Chance qui lance la louange. Mais quand c'est l'évangéliste, est-ce que si le prédicateur demandait, est-ce que vous voulez encore bis? On arrête ou on continue? On arrête. Ils sont capables de me dire, on arrête. Parce que tu débordes l'air. Mais la Bible dit, quand Jésus parlait, les gens abandonnaient, ils oubliaient même leur ville. Ils suivaient Jésus. Partout où ils partaient, ils arrivent là, Jésus n'est plus là. Certainement, Jésus a traversé de l'autre côté. Il y a une barque, nous aussi, nous allons prendre la barque pour le suivre de l'autre côté. Il ne suit pas de l'autre côté, mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Ils suivaient Jésus partout parce qu'il y avait des miracles, il y avait des manifestations de pouvoir, il y avait des démonstrations, il y avait la multiplication de pain. Et Jésus ne leur cachait pas, il leur... Vous me suivez non parce que vous avez vu, mais c'est parce que vous avez mangé, c'est à cause du ventre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas le ventre, mais plutôt l'élévation, la bénédiction. Parce qu'en France, déjà, on n'a pas la famille. Au bled, il y a la famille. Les gens mangent même dans les décharges publiques. Mais ici, néanmoins, s'il n'y a pas 10 € pour acheter un McDo, je vais courir vite fait au resto duquel on va me donner quelque chose. Les enfants ne dorment jamais en famille. C'est pourquoi il est fort temps qu'ici en Europe, la bonne nouvelle soit prêchée, celle telle qu'elle est. L'essentiel de la bonne nouvelle, qui est la crainte de Dieu. Que les enfants de Dieu sachent que le péché amène à la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Avoir Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, tu viens me voir que tu as besoin d'être marié. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un homme. Ok, tu as besoin d'une femme. Ok. Et c'est là que tu sautes le mur pour aller. Tu sautes, tu entres dans une fenêtre. C'est qui? Tu as déjà une copine, tu as un copain, mais tu as besoin de mariage. Toi, tu pars, tu as commencé déjà à avaler. Après, tu vas marcher. Donc, tu es ruminant. Alléluia. Les ruminants sont comme ça. Les animaux ruminants sont comme ça. Il peut manger, il va avaler.
Et après un certain moment, quand il va s'asseoir sous l'ombre, il commence encore à renvoyer ce qu'il avait avalé et pour le remâcher encore. Mais nous, non. Nous avons le mécanisme, nous avons les principes à suivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? C'est la personne de Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Prends Jésus au centre de ta vie. Quand tu as Jésus dans le centre de ta vie, il y a des choses qui se réalisent. Première des choses, la personne oublie que le monde est là, existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne oublie que le monde existe. Quand je parle que le monde existe, ce n'est pas ce monde ici-là. Je parle des émotions charnelles qui sont vanité. C'est que le sage de Salomon a dit, vanité de vanité, tout que vanité. La personne se place, discipline en soi. Aujourd'hui, nous les croyants, nous n'avons plus même la discipline. Il n'y a pas l'éthique. Vous regardez l'église dans le monde, vous le trouvez. Vous cherchez le monde dans l'église, il y en a. Il y a le menu-mélo, c'est difficile de comprendre qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Et Jésus revient bientôt. Il ne tarde plus. Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de nous distraire. Surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Les gens ignorent. Il est devant, là en pleine prière. Mais le téléphone sonne, il arrête la prière pour répondre à son appel. Parce que le WhatsApp qui appelle. Parce que je ne sais pas combien de gens des réseaux qui appellent. Mais pourquoi n'as-tu pas éteint ces réseaux? Mais pourquoi ne pas ignorer cet appel? Parce que toi tu es déjà un. Est-ce que tu peux le faire? Tu parles avec seulement nous n'allons pas à la présidence. Il seulement. Tu es dans le bureau de notre maire de la ville de Blois. Monsieur Grégour. Devant M. Grégour, il y a ton téléphone qui sonne, tu réponds aussi. Tu arrêtes d'abord de parler à M. Grégour, tu dis oui, alors, pasteur, d'accord, je vais te rappeler plus tard parce que je suis devant M. Grégour. Mais quand on parle de la prière, ce n'est pas dialoguer avec Dieu. Tu es déjà en connexion avec ton Dieu. Mais tu arrêtes la prière pas parce que tu veux confirmer une parole. Parce que en priant, Dieu peut te souffler une parole. Tu veux le confirmer dans les Écritures. C'est là, oui, parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu ouvres ta Bible pour vérifier ce que l'Esprit t'inspire dans la tête. Et tu lis, tu vérifies les Écritures. Mais tu lâches la prière parce que quelqu'un a appelé pour le répondre d'abord. Après, tu vas venir encore. Donc, Dieu est devenu comme ton ami. Ah, mon copain, je n'ai jamais reçu un coup de fil. C'est pourquoi j'étais déconnecté. Alléluia. Ça nous arrive aujourd'hui. Ça arrive. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme de Dieu transpire pour communiquer le message. Mais tu verras, le frère ou la sœur, elle est là, elle est présente ou il est présent, absent. Dehors de ces lieux. Pendant que toi tu parles, lui il est aussi en échange avec quelqu'un qui n'est pas même ici. Comment voulez-vous que vraiment le ciel te soit favorable en tout ça? Bien-aimés, répandons-nous. Répandons-nous. Soyons saints. Nous soyons chauds. Nous sommes froids. Mais Dieu ne permet jamais qu'il y ait ni chaud ni froid. À Dieu n'existe pas. C'est là, Dieu, ça passe pas. D'où tu es chaud, d'où tu es froid. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud, ni froid. Mais comme tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Imagine quelqu'un qui est vomi de ta bouche. Moi, Timothée, je vais gêner. Combien de 1000 jours? Est-ce qu'il y aura un changement dans la vie de cette personne que Dieu lui-même a vomi? Hein? Alléluia. Dieu t'a vomi à cause de ton comportement. Moi, c'est parce que je suis serviteur de Dieu, je vais gêner. Si c'était le diable qui t'a vomi, d'accord, j'ai l'autorité, j'allais combattre et j'ai la victoire. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'a vomi, où est-ce que je vais recourir? Répondez.
Où est-ce que je vais recourir? Où est-ce que l'homme de Dieu peut recourir si c'est Dieu lui-même qui t'a vomi? Nous voyons là où il y a le danger. Nous devons avoir la discipline de la vie chrétienne. Nous devons avoir la discipline dans la présence de Dieu. Nous devons avoir la discipline dans la vie chrétienne. La chrétienté n'a plus de discipline, n'a plus de limites, n'a plus de barrières. Il n'y a que des méli-mélos, des mélanges. Il n'y a pas, on ne peut pas discerner qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est fort temps que nous puissions nous ressaisir. Nous nous servons à maman, nous nous servons à l'éternel Dieu. Josué a dit, choisissez-y aujourd'hui. D'où vous servirez l'éternel, d'où vous servirez à vos dieux. Mais moi et ma maison, je servirai l'éternel des armées. Chacun doit mettre la limite. Tu veux me déranger, ma soeur, je suis à l'église. Tu veux me donner, mon frère, on est à l'église. C'est le moment où je dois écouter seulement mon Père. Je suis là pour prier. Mais tu vois, vous verrez que dans l'église, en plein culte, ça m'étonne. Donc, je trouve ça bizarre. Bizarre même. Tu es à l'église, mais tout a... Et si on te donne aussi le micro, passe devant maintenant pour dire ce que tu es en fait, c'est de chichoter à côté là. Tu ne sauras pas le dire. Et ça veut dire quoi? Ça serait le scandale. Oh, le pasteur m'a humilié devant tout le monde. Si Jésus a dit ça à Pierre, il n'a pas dit à l'écart, hein, devant tout le monde. Devant tout le monde. Et il est allé plus loin. Et parmi vous-même qui êtes restés, vous les 12 qui êtes restés là, il y a aussi un qui est le démon qui va me trahir. Il parlait de qui? De Judas. Parmi vous, il y en a. Parmi nous ici là, il y a des sorciers. Parmi nous ici, il y a des... Donc tu parles, lui il agit, il réfléchit d'autre façon. Moi je ne suis pas là-bas. J'ai dit ce qu'on me dit de dire. C'est à toi. Jésus a dit, parmi vous il y a un démon. Ah! Qui est le démon? Et ici, quand le prédicateur dit ici, parmi nous, il y a des sorciers. Comment ça fait? Je pense que c'est maman terre. Ah, toi, tu penses que c'est frère terre et maintenant toi. Toi aussi, tu te demandes, tu fixes directement. Ça doit être seulement le frère qui est à côté de moi. Ah, et toi, tu ne peux pas lui aider. Alléluia. Enfants de Dieu que nous sommes, notre Père nous aime tellement. L'amour de Jésus est incontesté. L'amour de Jésus est tellement immense. Et Dieu ne veut pas que nous périssions. Mais il veut que réellement nous connaissons son amour. Son amour, c'est une personne. Son amour, c'est Jésus. Et que ce nom, nous ne le prenons pas seulement comme une expression. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Ah, maman la blonde, on a même notre Jésus. Hein? Il est connu, Jésus. Mais si vous demandez l'explication, il va vous donner d'où vient ce nom. Un simple témoignage, les gens ont donné le nom de Jésus. Donc pour dire que ce n'est pas n'importe quel Jésus qui sort. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il n'aura point faim. C'est celui. Si nous avons ce Jésus bien-aimé, quelle que soit la situation, même tu es seul, invoque ce Jésus. Invoque ce Jésus. Ne t'effraie pas. C'est pourquoi aujourd'hui même certains ont peur de rentrer là où nous sommes venus. Mais nous étions là avant. Maintenant aujourd'hui nous avons peur de retourner. Au pays il y a des sorciers. Ici aussi il y en a. Ici il y a même le pire. Mais aujourd'hui on a peur des sorciers qui sont là. Mais toi tu as Jésus. Tu as peur de ce que tu ne connais pas, le Jésus que tu as cru. Il est le tout-puissant. Un tout-puissant vraiment peut être gagné. Ici, quand on chante la chanson d'ancien Willy, dis-moi qui a gagné. J'aime pas cette chanson, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous arrêtons toujours
2 à 0, 3 à 0. Jésus a gagné seulement 3 à 0. Hein? Hein? Nous arrêtons seulement à 3 à 0. Nous, Jésus a gagné à l'infini. Parce qu'il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit j'ai accompli une partie. Pour être 1 à 0 ou 2 à 0 ou 3 à 0. C'est seulement là, cette phrase qui me déteste, c'est la chanson. Sinon, Jésus a gagné. Il a réellement gagné. Mais il a gagné absolu. Donc, quand la personne a la connaissance de Jésus, il est fier de soi-même. Cette personne s'engage de suivre Jésus. C'est pourquoi nous avons lu dans l'évangile de Jean. C'est ce que la Bible nous parle et comment les disciples ont commencé à... Jésus a tellement regardé à Pierre, dit, dorénavant tu es Céphas, suis-moi. Il a commencé à suivre. Il vit Nathanaël, on l'a annoncé chez son frère Philippe, dit, viens, on a vu c'est lui que Moïse a annoncé. Il dit, oh non, est-ce qu'à Nazareth peut sortir quelque chose de... Viens, je te dis que lui là c'est le Messie. Il arrive devant Jésus, Jésus lui dit, oh, Nathanaël, je te vis quand tu étais assis sous le figuier. Ah, comment tu me connais? Dehors. Avant que Philippe vienne te voir, je te vis. Tu étais assis sur... Ah non, tu crois parce que je te l'ai dit. C'est pourquoi tu crois. Parce que lui, Nathan a dit, réellement, effectivement, tu es le Messie. Il dit, ah, c'est parce que je t'ai dit, c'est pourquoi tu as crié. Il y a certains parmi nous, ils veulent seulement croire que réellement Dieu existe. C'est ce que nous annonçons existe. Quand il aura, c'est qu'il désire. Mais déjà, les grands miracles que tu as, dormir, il s'est réveillé, ne te suffit pas. Tu veux seulement quand tu vas acheter l'avion. Hein? Et quand je parle d'acheter l'avion, les gens commencent à voir, qui peut acheter l'avion ici? Je ne vois pas. Ah bon? Si Dieu est parti jusqu'en prison, aller chercher un jeune de rien, emprisonné, un esclave, dit, sort de la prison, tu es la deuxième personne de ce pays. À cette époque, c'est comme les États-Unis. Hein. L'Égypte était la grande puissance du monde. Joseph sort de la prison directement. N'est-ce pas, il vient d'une faculté? Non, il ne vient pas d'une faculté, il ne vient pas d'une lycée. Non, ni collège. Il sort de la prison. Direct, Premier ministre. Donc, Dieu est capable de tout. La chose maîtresse, que nous puissions d'abord connaître qui est ce don que Dieu nous a donné. Cette personne de Jésus, il englobe tout et pour tout. En Jésus, il y a tout. Alléluia. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Nous n'effrayons de rien. Alléluia. Amen, amen. Quand la personne a la connaissance de Jésus-Christ, ce qui arrive, cette personne s'engage pour suivre Jésus. Qu'il plège, qu'il neige. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a certaines personnes, même si tu parles, tu vas l'annoncer quelque chose qui va débiliter sa foi, il va te dire, moi toujours dans notre église. Tu viens, tu peux venir le corrompre, le faire tout. Dis-moi toujours dans notre église. Cette personne, sache qu'il a compris. La foi, il a posé sur qui? Sa foi est posée sur le roc, qui est lui-même Jésus. Même si il vient la tribulation, le vent se lève, la tempête se soulève, il est assidu. Parce qu'il a connu qui est Jésus. Quelles que soient les tentations, les moments difficiles qu'il traverse, il sera toujours assidu. Il connaît le Dieu qu'il a créé. Il est important que nous puissions connaître qui est réellement Jésus. D'abord, tu te poses la question, Seigneur, tu es qui dans ma vie? Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est toi qui es le don, tu es le propriétaire de ma vie. Ma vie dépend que de toi. Je ne puis rien sans toi. C'est fini. Parce que quand Jésus écoute ces choses qui sortent de la bouche de quelqu'un qui les connaît, il y a une rétribution. Quand Pierre a répondu correctement qui était Jésus, la Bible dit Jésus a commencé maintenant à les déléguer le pouvoir. Je te donne les clés. Il n'a pas dit à tous les disciples, si nous lisons ce contexte, nous verrons que Jésus parle directement à Pierre. Je te donnerai les clés.
Tout ce que tu liras, c'est après, dans notre, à la poursuite de ce dialogue, qu'il vient de parler de l'église. Dans la synagogue, il dit que je vous donne le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais au préalable, c'est que dès la réponse de Pierre, il dit à Pierre, tu es Simon, tu seras appelé, c'est ce qui signifie s'efface. Et sur toi, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert. Tout ce que tu fermeras sera fermé. Il lui a donné le pouvoir. Quand tu connais Jésus, tu as le pouvoir en soi de fermer et d'ouvrir. D'ouvrir et de fermer. Quel que soit quand tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche autour de toi, tu te dis, moi j'ai Jésus en moi. Je ferme. J'aveugle. Je frappe l'aveuglement. Tous les démons qui se directionnent, qui viennent vers moi, je vous frappe l'aveuglement. Et c'est là que ça s'accomplit. Mais vous verrez qu'elle est paniquée parce que il y a un marabout qui a un petit fait là. On a discuté avec quelqu'un, on a eu les mésententes avec un collègue au travail, il m'a dit je verrai. Et quand je dormais, j'ai mal songé. Tu as peur. Alléluia. Voilà, j'ai mal songé là, je pense que ce marabout là va venir me prendre cette nuit. Non, tu as Jésus. C'est plus que le marabout. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, quelqu'un peut se demander qui est Jésus dans ma vie. Qui est Jésus dans ta vie? Que chacun s'interroge en sortant dans ce lieu. Je veux reconnaître réellement, Seigneur, ta mission dans ma vie. Tu m'as donné la vie. Tu es mon bouclier. Tu es mon rédempteur. Tu es mon tout. Si Jésus est ton tout, lève-toi maintenant. Nous allons rendre les actions de grâce à notre Dieu. Nous allons rendre l'action de grâce à notre Dieu qui vient de nous parler. Lèvons-nous. Nous allons dire merci.